Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme il est facile d'installer la plaque de déclenchement Grohe Tektron Bao-i en 5 étapes. Vous pouvez mener beaucoup d'étapes sans outils, mais vous en avez besoin de quelques-uns néanmoins. Allez, commençons! La boîte contient la plaque de commande avec toutes les pièces de raccordement. Il est utile de lire les instructions de montage. La plaque de commande dispose d'une alimentation 6 volts et d'un adaptateur secteur 230 volts. Installez l'adaptateur après que le rapide SL ait été rapidement monté. Cela doit être fait par un électricien qualifié. D'abord, fixez la boîte de jonction. Et ensuite, le câble d'alimentation comme indiqué dans la notice de montage. Puis, enclenchez l'adaptateur secteur. Maintenant, connectez le câble de rallonge correspondant et posez-le dans le réservoir. Guidez simplement le câble d'alimentation par l'ouverture latérale de la conduite d'alimentation en eau et laissez-la sortir de la trappe. Maintenant, le rapide SL peut être couvert et le mur peut être carrelé directement jusqu'à la coque de protection structurelle. La prochaine étape est l'assemblage final. La trappe d'inspection peut être coupée complètement au ras du mur pour que la plaque de déclenchement ne dépasse pas du carrelage plus tard. Maintenant, retirez le flexible. Ne le jetez pas. L'étape suivante consiste à installer la plaque de déclenchement. Pour un ajustement correct, insérez ces supports dans la trappe de visite. Mettez-les en place au ras du mur. Vissez ensuite les pièces filetées blanches. Maintenant, montez le cadre de maintien bleu avec ses 4 vis. Le ressort doit pointer vers le haut. Alignez le cadre de support à l'aide d'un niveau à bulles. Maintenant, nous calibrons le servomoteur avec le bras pivotant. Tout d'abord, connectez la plaque de commande à l'alimentation électrique, puis branchez le moteur à la plaque de commande. Le bras pivotant va maintenant se calibrer, puis passer à la position de 90 degrés. Selon la position de la vanne d'angle, les vannes de remplissage et de vidage doivent être pivotées avant toute autre installation. Si la vanne d'angle est positionnée à droite ou au centre, comme c'est le cas ici, le moteur est placé sur la traverse droite dans la citerne. Dans ce cas, la vanne de vidage doit être tournée de 180 degrés, de sorte que le flotteur bleu soit sur la droite. La vanne de remplissage reste à gauche. Maintenant, connectez le tuyau flexible qui convient aux conditions d'installation. Après cela, enclenchez le moteur sur la traverse. Vous entendez un signal sonore lorsque le positionnement est correct. Fixez ensuite la bielle à l'extension de la vanne de vidange et insérez-le dans la vanne de vidange en la tournant. Fixez ensuite la bielle au bras de la béquille et ouvrez l'arrivée d'eau à la vanne d'angle. Maintenant, assurez-vous que le tuyau pneumatique est clipsé sur les traverses sur les deux côtés, afin que celui-ci n'interfère pas avec d'autres pièces mobiles. Connectez ensuite la plaque de commande à l'alimentation. Bouclez les câbles et fixez-les sur la plaque de commande dans les ouvertures sur les côtés de la plaque de support. Cela empêche les câbles d'entrer en contact avec des pièces mobiles dans la citerne. Maintenant, connectez les câbles de la plaque de commande aux câbles d'alimentation et au moteur. Enfin, placez la plaque de commande sur le cadre de maintien par le dessus, appuyez dessus et fixez-la par le bas avec la vis de blocage. C'est bon! Testons. Parfait! La plaque Tektron Bao-i peut être configurée individuellement selon les besoins du client. Au total, ce sont jusqu'à 7 programmes disponibles et qui peuvent être sélectionnés manuellement. Pour sélectionner un programme, desserrez la vis de blocage, retirez la plaque de déclenchement et déconnectez-la de l'alimentation pendant 10 secondes. L'électronique va alors être en mode programmation pour 3 minutes. Maintenant, placez votre pouce sur le capteur. La LED clignotera d'abord, puis s'éteindra, puis s'allumera en permanence.
retirez ensuite votre pouce du capteur et remettez-le tout de suite. Vous êtes maintenant en mode programme. Un clignotement correspond au programme 1, c'est-à-dire au réglage usine. Si vous laissez votre pouce sur le capteur, il parcourra chaque programme, clignotant de 1 fois à 7 fois, puis recommencez avec le programme 1. Lorsque vous atteignez le programme souhaité, retirez votre pouce du capteur, programme 6 dans cet exemple. Dans ce cas, il le confirme en clignotant 6 fois. Après cela, 3 clignotements indiquent que le programme a été activé. Maintenant, l'électronique est de retour en mode programmation pendant 3 minutes. Le volume de chasse peut être ajusté entre 3 et 9 litres. Le réglage d'usine est de 6 litres. Pour ajuster le volume, débranchez la plaque de commande de l'alimentation électrique pendant 10 secondes. Rebranchez-la et placez votre pouce sur le capteur pour que la LED orange soit visible dans la partie supérieure de la fenêtre du capteur. La LED clignotera dans un premier temps. Laissez votre pouce sur le capteur jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Ensuite, retirez brièvement votre pouce et placez-le à nouveau sur le capteur. Maintenant, la lumière clignote pour indiquer le volume de chasse. Gardez votre pouce sur le capteur pour modifier le volume de chasse. 3 flashs représentent 3 litres, 9 flashs représentent 9 litres. Lorsque le volume de rinçage souhaité est sélectionné, retirez votre pouce du capteur. La plaque de commande confirmera le volume de chasse correspondant en clignotant et effectuera une chasse d'eau. Vous pouvez activer le mode nettoyage pour éviter tout rinçage indésirable pendant le nettoyage des toilettes. Cela éteint la plaque de commande pour 3 minutes. Pour cela, posez votre pouce sur le capteur jusqu'à ce que la LED s'allume longtemps, puis commence à clignoter lentement. Retirez ensuite votre pouce et la LED clignotera et clignotera rapidement. La plaque de commande est maintenant éteinte pour 3 minutes. Pour la rallumer avant que les 3 minutes ne soient écoulées, remettez votre pouce dessus. Maintenant, la LED s'allumera pendant une longue période. Quand elle s'éteint, retirez votre pouce. Votre plaque Tektron est maintenant active. Cela peut être facilement testé en déclenchant une chasse d'eau manuelle. Pour faire ça, placez votre main à moins de 5 cm du détecteur. Ou bien, la plaque de commande peut également être facilement configurée via la télécommande. Une interface graphique et d'autres fonctions sont à la disposition de l'utilisateur pour cela. Pour éviter la stagnation de l'eau, ce qui entraîne des salissures quand les toilettes ne sont pas utilisées pendant une période plus longue, Tektron rince automatiquement les toilettes. Pour modifier le réglage d'usine de toutes les 24 heures, vous pouvez choisir entre 4 heures et 60 heures d'intervalle dans le menu de la télécommande et enfin transmettre le réglage en sélectionnant « Envoyer ». La sélection est confirmée par une coche. La zone de détection peut également être réglée entre 35 et 70 cm. Si la zone de détection est trop grande, la chasse d'eau peut être déclenchée involontairement. Une autre fonctionnalité qui peut être facilement définie via la télécommande est la double chasse. Ici, le volume de chasse est réglé selon la durée d'utilisation. Moins de 60 secondes signifie un volume de chasse de 3 litres. Plus de 60 secondes, un volume de chasse réglé en usine de 6 litres est utilisé. Outre la configuration des programmes individuels, la télécommande peut également être utilisée pour régler la consommation d'eau et d'électricité. Maintenant, nous arrivons à la passation. Avant que le travail ne soit terminé, il reste encore quelques points à vérifier. C'est fini!